Au courant, c'est un grand dealos. Hein. Et 12 ans, ça se mérite. Hein. 12 ans, ça se mérite, mais en fait, c'est 12 ans dans le grand banditisme. C'est pas du tout son âge. Le mec, en fait, il a 30 ans. Hein. Ouais, ça se voit pas avec son petit chaton tigre. Non, mais en fait, ça, c'est une amulette que t'as à tes 30 ans, tu vois, quand t'es dans le grand banditisme. Ouais, c'est l'amulette du tonton super relou à table. C'est ça. Bon, on est parti. On est parti. Je te laisse ouvrir. Ok, bah ouvrons ça. On va ouvrir avec ce bon grave là du côté du bon bousculade, backer. C'est un petit peu la phase de neutral de base. C'est un petit peu dur d'extendre au début parce que tu as envie d'être safe. Il y a certaines options qui peuvent juste t'empêcher d'approcher d'un côté comme de l'autre, que ce soit le tilt de Dadidou ou même de DK, parce qu'on a de la rage. On va trouver cette dash attack backer et dash attack backer, ça va nous permettre de prendre cette phase de ledge trap et cette phase de ledge trap. On peut en faire quelque chose. Malheureusement, on va se faire reverse avec cette énorme backer et là, ça va être un petit peu le moment où ça va être compliqué pour ce bon bousculade de revenir parce que j'en parlais. Les différents sauts de Dadidou into le fer, et bah ça peut invalider la réco du bon bousculade. Ouais, je suis d'accord. Après, pour le coup, ça va. C'est pas non plus. Comment dire? C'est pas quelque chose de free. Ouais. C'est-à-dire que c'est aussi. Ok. 104. 104. Ok. Pour Dadidou, c'est méchant. Ouais, pour Dadidou, c'est très méchant. Mais ouais, c'est pas quelque chose de gratuit. Il faut que ce soit le Dadidou qui arrive à quand même bien réussir ses conversions, à trouver ses coups. Là où certains autres persos, ben, ils peuvent juste appuyer sur les boutons et ça fait l'edge guard facilement sur des cas. Et là, on vient exploser sur ce... Oula, attention, les DK punch dans le shield. On a voulu react, hein, parce que bah, forcément, on a le droit de jouer après le DK punch on shield. Mais on s'était écrasé malheureusement sur ce Gordo. On n'a pas réussi à convertir quoi que ce soit, ou même ne serait-ce que retreat. Mais néanmoins, on est déjà à 81% sur ce bon Dadidou. Un shield tout petit, il va falloir faire attention. Un side B est vite arrivé. C'est ça, hein, les side B c'est très vite arrivé. Et Dieu sait que bah, contre DK, quand t'as plus de shield, ça peut aller très très vite. Et là on l'a vu, hein. Tout à l'heure on a tué à 6% de plus avec une throw. Donc on a un Sakai qui est vraiment pas à l'abri. Maintenant on va revenir sur cette phase de ledge trap. On va se prendre ce back air très très bien vu de la part de Bousculade, qui va pouvoir ici s'accorder un petit peu de répit, un petit peu aussi de contrôle du terrain, qui est toujours très très plaisant à prendre. On avait ce grab, hein. On était parti pour ça, mais heureusement on a eu cette dash attack du côté de Sakai qui va nous permettre de survivre. Et là c'est fini, hein. Mix-up de fou, mix-up de BZ. De fou. Je pense pas qu'il s'attendait à backthrow. Je me bave un peu dessus avec le retour, ouais, pareil. Pas vous mentir. Je m'excuse d'avance, bien évidemment. Mais ouais, je pense que c'est une petite mix-up. C'est assez mignon. Et pour le coup, Alain, il le fait de plus en plus. Mais ça reste toujours quelque chose d'assez... attention, belle DI. Mais ça reste quelque chose qui est assez intéressant, assez pratique. Pas assez intéressant, mais qui va toujours surprendre. Malgré le fait qu'il le fasse de plus en plus maintenant, on arrive à sortir après ce rejet de Gordo. Mais bon, on joue DK, visiblement, c'est pas Mash. Et malheureusement, on a voulu Ricolo. Ouais. Elle était obligée là. Hein. Ouais, c'est ça. Malheureusement, ça passera pas. On n'avait pas forcément ni la bonne hauteur, ni le bon timing. Mais maintenant, on va réussir à prendre cette petite avance. 74%. On a quand même toujours eu de l'avance, hein, dans ce match du côté bousculade sur ce premier match. Je crois pas qu'on soit encore en BO5 peut-être. Je vais te dire ça. Il me semble pas. Et là, on a peut-être les pourcentages de ding. Donc non, 90%, c'est peut-être un peu trop tard. Et malheureusement, on ne trouvera pas ça. On va trouver ce backer. Ici, le Gordo qui ne pourra pas être contest. Du moins qu'on n'arrivera pas à contest. Excusez-moi, on va se prendre ce upper. Et là, grosse phase, hein, du côté de Sadidou. Ouais. Attention, hein, attention à ce nerf qui est certes pratique dans les phases de neutral, mais quand on est en désavantage contre Dadidou, et ben le coup il est sur le haut du corps du singe, et donc ben, on peut prendre ce petit Gordo dans les pattes, donc il va falloir faire attention à l'avenir, à pas trop se faire avoir sur des phases assez bêtes, hein, alors qu'on aurait pu essayer d'air dodge tout simplement, et on est revenu pas even au pourcent, et là ce backer... Oh la normale de puni, arrête, tu arrêtes. Hop là. Il lui a vendu du crack en plein dans la bouche là. C'est Baba Boy, ils vendent du crack au milieu de SBF. Aga. C'est pour ça tout le monde là, ils se SD, ils font Batman. Et ils rejoignent Gotham parce qu'en fait il y a Baba Boy. Dans Gotham. Il est sorti d'Arkham. Faut aller sauver Gotham. Faut aller sauver Gotham. Le crack de Baba Boy. Le crack de Baba Boy, exceptionnel. Pardon. Néanmoins, on retourne sur SBF. Parce que là... classique. Ouais, bah en fait, il n'y a aucune raison de changer de map. Toutes les autres maps, c'est pas even en fait. Je sais pas, hein, je pense que PS2, il tue plutôt les deux. Hein. Il préfère peut-être. Ouais, mais tu veux pas aller sur PS2 contre Bousculade. Ouais, mais le upper de Dadidou, il est pas si mauvais. Hein. Ah ouais, non, il est bon.
Non, abuse. Franchement, je te jure. Ok, on va quand même réussir à remonter. C'était pas forcément gagné parce qu'en fait, là, si on avait le reset, on avait aussi le reset de saut et donc on pouvait repartir sur des fers à répétition et ça aurait été très compliqué pour remonter. Ici, on va quand même réussir à reprendre un petit peu d'avantage du côté de bousculade. C'était pas forcément gagné non plus, mais va falloir faire attention. On va pas se faire reverse parce que ça, c'est un petit peu les mix-up des Dadidou. C'est mixer les timings, mixer les sauts au ledge. Enfin, pour revenir, pour ensuite mettre une hitbox et en fait empêcher le ledge trap et avoir une free get up. C'est un petit peu le classic shit. Et aussi, ce classic shit là, drop ledge into fair, ça va nous permettre de prendre la stock assez rapidement. Et on a un Sakai qui est bien en place hein, sur cette première minute de la game 2 sur ce BO5. Donc on va avoir des choses à faire du côté de bousculade, mais on réussit quand même à gratter des pourcents. Très bonne react sur le shield dash attack, qui va nous permettre tout simplement de continuer. On va réussir à esquiver ce grab. Et là, on va juste pouvoir se permettre de stall un petit peu en l'air du côté de Sakai. Parce que si on est en l'air, on peut pas se faire grab. Ou du moins très compliqué, très difficilement. Et si on se fait pas grab, contre des cas, on peut survivre beaucoup plus longtemps que prévu. Là, ça va être le game plan hein, du côté de Sakai, de jouer évasif, d'essayer de gratter sur les erreurs de bousculade, parce que forcément, quand on a une stock d'avance, il vaut mieux ne pas trop aller dans les mains de son adversaire. Bell spot dodge, air dodge pardon, pour éviter ce pair qui aurait pu être un petit peu dramatique. Et là, on vient trouver double pair qui vient toucher. On est allé au bout du bout, c'était le plus long où on pouvait aller, je pense. Et néanmoins, toujours 94% d'avance pour ce DDD. Qui, on va voir comment va gérer sa stock et puis surtout comment bousculade va essayer de retrouver son retard. On va commencer avec une upstro en cargo. Malheureusement, on a short top. Du coup, on ne trouvera pas le pair. Mais là, on arrive à revenir sur le stage. On a un petit peu l'avantage. On a la shield, mais là, ça peut être compliqué. Ouais, on s'est un peu bavé de ceux des deux côtés, hein, malheureusement. Ouais, des deux côtés, là, c'est un petit peu la manivelle des mix-up et des boutons. Et malheureusement, le Gordo qui va toucher le B, et ça c'est désastreux. Hein, pour celui qui a mieux fait tourner la manivelle pour le moment, c'est Sakai. Hein. On a vraiment une certaine maîtrise. Et cette maîtrise, on est en train de la mettre en plein dans la bouche de bousculade, le drop hammer qui va pouvoir être touché. Et là, on a un peu voulu l'assassiner. Calme-toi, maintenant, c'est quand même bousculade. Mais très bonne phase du côté de Sakai qui a vraiment pu gratter des pourcents, qui a su aussi rester safe, rester hors de la portée de bousculade et tout simplement l'empêcher d'approcher ce que fait Dadidou. Hein, de toute manière, c'est vraiment là où il excelle. Et on peut aussi punir ses backers en fait parfois. Et ça, mine de rien, ça fait beaucoup. Ouais. Et là, on trouve énormément de solutions là du côté de Sakai et on vient égaliser au score d'une manière assez autoritaire, j'ai envie de dire. Par la grande porte. Ouais. On est vraiment rentré dans la salle. Ouais, exactement. Pourtant, j'essaie de trouver une solution parce que nous, on a un décalage son et ça me fout un peu les nerfs. Je peux pas vous mentir. Tu peux juste éteindre le retour. Hein. Ah, mais j'aimerais bien voir le son du jeu, quoi. Ouais. C'est bien le son du jeu. Alors là, on est un peu en retard, quoi. Parce que moi, je t'avoue que j'écoute pas le son du jeu, en fait. Mais moi, j'aime bien, ça m'aide à... Oh là là, je suis trop un ingénieur. Je suis trop un ingénieur. T'as touché en 5 secondes, c'est réglé. Ouais, mais en fait, vu que je suis un informaticien et un développeur, si t'as un doute, reboot, hein, c'est ma grande phrase. Donc du coup, j'ai juste désactivé, réactivé l'option et maintenant ça va super bien. Et on va entendre ces gros backers de Donkey Kong là qui l'amène très très loin le Dadidou. Et attention, on arrive à quand même mettre un maigre 63%, mais néanmoins, c'est toujours ça de fait. Et surtout, il va falloir... Malheureusement, c'est pas fait. Mais garder cet avantage, essayer de garder ce DDD, ce penguin à l'edge le plus longtemps possible avec tout l'attirail du grand singe. Et pour l'instant, on le fait très très bien du côté de bousculade. Malgré... Attention, c'est le ding-dong. 86%, c'est ciao. Dégage. Ouais, très très bien trouvé hein, ici de la part de bousculade. Il suffit d'une toute petite ouverture. Et là, F-tilt, en plus ça envoie le Gordo, 25% à un coup, c'est vraiment gratuit, ça fait très très plaisir pour ce bon Donkey Kong. Et en plus on pousse aussi Sakai vers le ledge, et qui dit ledge dit ledge trap, on en voit plus facilement dehors. Qui dit ledge trap SDK dit des meilleurs grabs et des meilleures phases d'avantage, et vous le voyez ici, voilà. On revient, DK punch, c'est fini, on a une avance mon frère. Confortable hein. Ah ouais hein. Un lit Emma avec le code Tiki carrément. Pardon, désolé, j'ai perdu mon concaster. Je vais pouvoir y retrouver la down tilt, 10 punch du côté de bousculade. Et là, on a les yeux
gorgé de sang. On essaye de trouver énormément de trucs. Là, on joue super vite. Là, elle appuie bien sur ses boutons. Là, baka, repère. Attention, le grab, 91%. Ouais, dégage, 3 stocks. Tu m'as fait chier la game d'avant, mais mange ton 3 stocks, mon gars. Wesh, frère. Ah, il l'a déglingué. En mode. En mode Baba Boy. Voilà. En mode Baba Boy. Ah, il a bien vendu du crack là. Mais attention, bousculade en pétard en ce moment. Ouais. On oublie de le dire. Mais ça joue bien. Et surtout, à ne pas démériter, hein, bien évidemment, Sakai, pas plus fraîchement, parce qu'on commence à être à 2-3 semaines de l'Hexagone, fraîchement recruté chez TMG. Qui dit TMG dit le petit île du lire qui met la petite main sur l'épaule de ses joueurs d'une manière assez ferme. C'est ça, donc, il va bien les coacher, il exactement. donne des très bons conseils. Voilà, Et voilà des conseils qui ont bien marché. Voilà. C'est dès que tu as trouvé une phase sur des cas, tu lui envoies un grand downer dans la bouche. Ouais. Et là, on a des envies de sang. Hein. On est revenu, on a essayé de neutral B à l'edge pour essayer de récupérer le singe. Et là, oh, ça c'est dommage. Attention, on vient trouver petit up throw. Nair, malheureusement, la punition est maigre suite à ce Jethammer, si je dis pas de bêtises. Non, c'était F-Smash qu'il avait un petit peu fait. Mais ouais, là ouais. Et un peu n'importe quoi du côté de bousculade. Là, quand c'est bien, il faut le dire. Quand c'est pas très bien, il faut le dire aussi. Et là, on s'en mêle un petit peu les passos. On vient trouver ce grounded end slap pour se faire un petit peu d'espace parce que Sakai, je pense qu'il a envie de répondre à la game précédente. Et heureusement qu'on a bien gardé le shield. Et là, le ding dong ne passera pas. On était un petit peu trop en pourcent. Mais compliqué là pour notre ami bousculade. Pour le bon bousculade. En plus, on est sur Battlefield qui est une excellente map pour Dadidou, de ce que m'avait dit Sakai. Et donc, forcément, ça peut être un petit peu compliqué. Heureusement, on va trouver cette forward throw qui va nous permettre de reprendre even stock. Mais on a quand même beaucoup de retard. 100% de retard. En fait, certes, tu survis longtemps. Mais quand t'es contre Dadidou, ça tape très très fort, donc tu vas survivre un peu moins longtemps que dans d'autres match-up. On va trouver la down throw ici, le faire repère, et oui, très bonne DI, hein. En plus, Battlefield, ça reste quand même un des plafonds les plus hauts du jeu, et donc c'est pas forcément très étonnant. Superbe. Il meurt pas, non. Belle DI encore une fois. Hein. On a 160 et là on joue au volet en mode IQ. Jason est ravi de voir ça au milieu de ce Battlefield, mais 190%. Et là, attention, il meurt. Mais il aurait pu. Hein. Il aurait pu survivre. Il aurait pu survivre un petit peu. Mais on a déjà eu une très bonne plot armor jusqu'à là sur cette stock. Heureusement, on va trouver cette phase de l'edge trap. Encore une fois, les bons backers sur le bon timing, ça nous permet de vraiment temporiser, de continuer à garder notre adversaire soit en dehors, donc jouer un peu d'edge guard, soit jouer de l'edge trap. Et donc, c'est forcément très intéressant. Ici, dash attack to dash attack. On va être un petit peu plus patient de côté de bousculade, ça va nous permettre de faire un petit peu plus de choses. Là, il va falloir mettre une bonne pression sans trop prendre de pourcentage parce que malheureusement, on va quand même prendre des pourcents assez facilement. Hein. Du côté de Sakai, ici, on prend trop de pourcents. Du côté de ce bon bousculade, ça peut vite être compliqué. Hein. Vous le voyez quand on entame une even stock avec 100% d'écart. Bon, c'est pas que c'est lose, mais c'est que c'est dur à gagner. Ouais, ça commence à être compliqué, mais bon. On a vu la game d'avant, on a un petit peu trop attendu, mais je pense que c'était le temps de réfléchir comment faire avec le Gordo au niveau de l'edge, donc compliqué de s'y retrouver du côté de bousculade. Mais attention néanmoins, on a vu la game d'avant, tout est possible, et là on est even. On est vraiment even. On est venu frôler le bonnet du DDD avec ce DK Punch. Malheureusement, il ne passera pas. Mais on a réussi à reprendre tout le retard qu'on avait. On réussit même ici à prendre de l'avance. Et là, du côté du bon bousculade, on a beaucoup de choses à faire. Si on avait ce grab, on aurait pu faire des très grandes choses. Oh, le mix-up le mix-up throw qui va nous permettre de tuer très très bien trouvé. On l'avait pas vu du 7 throw. Et ici, elle va tout simplement nous permettre de clutch. L'énorme clutch proposé ici par bousculade parce que le 0-2 death en début de game, il a pas fait plaisir. Hein. Non, vraiment pas. Il a vraiment pas fait plaisir. Vraiment pas, mais super BO franchement, rien à dire hein, du